Une annonce, j'ai un ami médecin guadeloupéen et marié avec une Antillaise qui s'installe en France. Il a besoin d'une villa urgent. Alors, vous pourrez aussi faire vos annonces, je le passerai. On doit être solidaire. Il préfère louer en priorité une maison d'un Antillais ou d'une Antillaise. Une villa. Pourquoi? Parce que simplement, il faut qu'on soit solidaire. Voyez. Alors, s'il y a un compatriote antillais qui a une villa louée, appelez-moi à mon numéro. Soyez bénis. Pays a toujours du bout. Bateau à qu'elle navigue en les vagues là. Senti un chalet dans tout là. En mi ou mes yeux pour garder qui m'en est la vie. Si y'a bel esprit problème en pays. Aïe, mais en réalité, à bord, on s'y dirait si le pirate la caille est plus fort. Pour nous évader, nous n'avons pas côté des pistolets qu'à chauffer nous. Toujours et encore. Toi, t'en penses quoi? Mais il y a toujours tout pour les gars, je crois que si je le prenais en mode soleil a brillé. Si, vas-y aussi. Dans nos yeux chanter, la 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 la. Soleil a brillé. Dans nos yeux chanter, la 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 la. Écoutez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Pas baisser le maire, vous pouvez bouger. Pas baisser le maire, vous pouvez bouger. Yeah. Avec Jésus, ok, allez. Bougez. Révatez. Aïe, 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 aïe. Anouaï. Anouaï. Vous mangez Anouaï. Jimmy. République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024. Et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage
Vous croyez que c'est très moral, ça? République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral? Lorsque les hordes arabes débarquent au sud du Sahara au Moyen-Âge, les réduisent dans une violence indescriptible en esclavage les populations de toute cette région et leur imposent leur religion, on se dit, on ne s'y attendait pas. Cet esclavage va être particulièrement violent, déshumanisant, cruel, sanglant, déchirant, avec une extraordinaire déportation des populations noires. Entre le Moyen-Âge et le XXe siècle, les Arabes et les Ottomans ont vendu plus de 17 millions d'esclaves africains. C'est un fait. Pendant plus de 1400 ans, les arabo-musulmans ont tué, déporté, castré 17 millions de Noirs. Les jeunes garçons se faisaient couper leur pénis et le scrotum pour éviter qu'ils ne se reproduisent en terre arabe. La plupart des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont disparu du fait des traitements inhumains et de la castration généralisée. Ibn Khaldoun, considéré comme l'un des grands savants arabes, exprime sans ambiguïté la perception que l'on avait du noir dans la société arabe de l'époque. Il disait ceci, je cite, « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » Fin de citation. On estime à plus de 80 millions le nombre de Noirs morts dans le désert pendant la déportation. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc, l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Cet esclavage va durer plusieurs siècles et détruire les cultures, les traditions et l'organisation des sociétés pour installer leurs modèles, leurs valeurs, leurs traditions dans ces régions. L'islam interdisant l'esclavage entre musulmans, les esclaves vont se convertir à l'islam pour pouvoir améliorer leurs conditions. Alors, on va maintenant entrer dans le vif du sujet, puisqu'on a tout plein de questions à te poser. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, le pasteur Eli, il est notre invité aujourd'hui. Ça qu'a fait nous plaisir, nous qu'a discuter, nous qu'a échanger. On va un peu parler du carnaval, pasteur Eli. Donc, tu as voulu absolument qu'on en parle. Le carnaval, ça te dérange ou pas, le carnaval qui est en train d'arriver là aux Antilles? Le carnaval, ça me dérange pas et ça me dérange aussi. C'est le deux. Vas-y. Ça me dérange pas si les gens veulent fêter, si c'est culturel, mais ça me dérange quand c'est mobiliser tout un pays, bloquer tout un pays pendant 2 mois, 3 mois. Je trouve pas ça acceptable. Qu'est-ce qui te dérange dans le carnaval? C'est le côté où ça prend les dessus sur les activités et l'économie du pays. Ah bon? Mais il y a des jeunes garçons qui bloquent la route. Avant de passer, il faut donner 2 euros, 1 euro. Cela s'arrêter ça. Pour le carnaval, non, quand même oui, pas. Oui. En Guadeloupe. Les jeunes masqués sur les routes qui bloquent et puis qui demandent l'argent. Ils sont masqués, ils dansent et puis ils bloquent. On trouve ça culturel. Et puis il y a tout un embouteillage. Hein. Tu sais, pasteur, attention, parce que... Bon, là, on a filmé ça, quand on voit où ça. Tu es d'accord. En Guadeloupe, tu le vis, ça, pasteur. Donc, oui. les gens te bloquent pour le carnaval et ils te demandent des sous pour passer. Tu l'as vécu. Des petits jeunes. Non, là, tu racontes Nawak, là, pasteur. Ben, mais je vais te filmer ça. Qu'est-ce que tu as vécu? J'ai vu 2 ou 3 fois des jeunes. Moi, ça, bon, je me dis, je dis qu'il faut que cela, même pas seulement le carnaval, les cyclistes en Guadeloupe, ils ont une piste cyclable là. Mais c'est quand même être postérieur et en plein milieu de la route. Ils ont une piste cyclable pour rouler, mais ils se mettent au milieu de la route, donc tout le monde doit pédaler, même en voiture, il n'y a qu'à pédaler, tu roules à 40 km à l'heure maximum ou à 30, là où tu peux rouler à 90 km, parce que Bougla, ni piste cyclable, mais il veut mettre ses postérieurs en plein milieu de la route. Et le pire des fois, ils prennent une voiture derrière pour les protéger. Alors que cette voiture-là, c'est plus dangereux quand vous faites du cyclisme au milieu de la route avec une voiture derrière. Parce que celui qui est derrière, qui veut doubler, doit doubler la voiture.
et c'est prouvé qu'en cas de danger, il va se rabattre sur les cyclistes. Vaut mieux que les cyclistes roulent, pédalent, sans voiture derrière, parce que si ils sont en file indien, une voiture peut trouver un moyen de passer entre les deux routes, quoi, dans le milieu de sens. Mais quand il y a une voiture, ça oblige les gens qui sont derrière de doubler, de s'engager à contresens. Et en cas de danger, la voiture, c'est l'instinct de survie. Il va se rabattre sur les cyclistes. Donc, il met plus les cyclistes en danger. Mais préfet là, yo étudier, yo pas comprendre ça. Population là, cyclistes là, yo pas comprendre ça. Mais on dit, mais qui mounouye, yo pas réfléchi, bon Dieu. Comment un préfet qui a fait les études, l'ENAM, ne peut pas réfléchir bien comme ça? Il faut interdire ça. Là où il y a des pistes cyclables, les cyclistes sont obligés, dans les cas où ils ne respectent pas ça, ils doivent être sanctionnés. Et puis il faut arrêter de mettre des voitures sans autorisation préfectorale et faire le gendarme. Il y a 4-5, un petit garçon, 4-5 personnes devant, une voiture qui bloque la route. Et puis, et même pour les cyclistes eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte que cette voiture-là les met en danger. Parce que celui qui... Quand la voiture n'est pas là, moi, j'allais à l'église le matin en voiture. On est en Guadeloupe, là, tu vois. Oui, en Guadeloupe, voilà. Okay. J'ai vu une voiture en plein milieu de la route et à 10 cyclistes devant. Alors, j'étais obligé de doubler la voiture pour doubler. Et quand j'ai doublé, une voiture venait en face. Je me suis rabattu un peu près des cyclistes. C'est là où j'ai vu que cette voiture-là, elle ne protège pas les cyclistes, mais elle les met en danger. Parce qu'en cas de danger vital, choc frontalière, la voiture va se rabattre sur les cyclistes. Oui, c'est l'instinct de survie. Alors que si cette voiture-là qui protège les cyclistes n'était pas là, quelqu'un peut faufiler entre... Il peut se rapprocher un peu plus, tu vois, sans avoir à doubler complètement à contresens. Donc voilà, c'est un peu ton coup de gueule, là. Tu es en train de dire qu'en Guadeloupe, aux Antilles, bon, il y a un peu du n'importe quoi, c'est ça, pasteur. Ça te dérange. En Martinique, je crois aussi. Bon, j'ai pas encore vu ça en Martinique, mais je pense que tu vas te faire allumer par les cyclistes, hein, parce que tu sais qu'il y a une forte communauté cycliste. Oui, mais c'est pour leur protection. Hein. Il faut qu'ils réfléchissent. Ils n'ont pas ni tête pour réfléchir. Parce qu'une voiture qui est derrière, qui empêche à tout le monde, comme si vous voulez imposer tout le monde à marcher, à pédaler en voiture. Mais oui, vous pédalez à 40 km à l'heure, là où les gens peuvent rouler à 90 km à l'heure. T'avais ça à dire au pasteur. Mais oui, maintenant les voitures sont derrière. Et celui qui double là, il va en contresens. Mais la voiture ne te protège pas. Parce qu'en cas où il voit qu'une voiture vient en face de lui, ou bien il fonce, il meurt, l'instinct de survie, il va se rabattre sur tous les cyclistes. Et c'est pas intelligent. C'est pas intelligent à pas qu'à détester les cyclistes, mais je veux que les cyclistes soient civiques et puis qu'ils soient pas bêtes parce qu'ils mettent leur vie en danger comme ça. Et puis surtout, l'État a fait des pistes cyclables, des kilomètres et des kilomètres. Ils veulent pas pédaler dessus. Moi je dis, mais c'est pas vrai ça. Pourquoi on va faire dépasser la région tant de sous pour faire des pistes cyclables et ils n'ont pas passé là-dedans? Oui, il paraît qu'elle est plus homologuée, ça pourrait s'entendre. Hein. Elle est plus. Tu parles du vélodrome, c'est ça? Non, non, pistes cyclables en Guadeloupe, il y en a même des kilomètres maintenant qu'on a fait pour eux. Ils n'utilisent pas. Mais ils préfèrent rouler là où il y a les voitures. Et la piste est là à côté. Moi je dis, mais c'est un couillon stupide. Oh! C'est malheureux, c'est regrettable à dire, ok. Il y a même un minimum de civisme, parce que là où on met des vélos, là, postérieur, là, en plein milieu de la route, il n'y a pas déranger le monde. Jusqu'à ce qu'un jour, il y aura quelqu'un qui aurait pris un jouet, qui serait ivre, qui va foncer sur vous. Ouais. Et puis il y aura pleuré drame. Mais c'est eux qui a provoqué ça? Waouh, c'était ton coup de gueule, hein, cela dit en passant. Tu avais ça à dire, c'est-à-dire que... Mais fais gaffe, tu n'as pas peur que la communauté cycliste... Mais je disais, si ils sont intelligents, ils vont dire que M. Chapelier a raison. Je fais ça pour leur intérêt, parce qu'on les met en danger. On les met en danger. Parce que le cas où... Mais toi, tu es dans une voiture, tu vois une voiture venir en face, et tu as des vélos à côté, tu vas fuir où, toi? C'est clair. Si tu fuis à gauche, il n'y a pas de place à gauche pour fuir, tu fuis sur les cyclistes. Ils ne s'en rendent pas compte. Quelqu'un qui réfléchit comprend que non, les voitures là, ils doivent arrêter. Et puis, il faut une autorisation préfectorale.
Léonard, ils n'échoueront pas. Leurs ennemis vont espérer désespérément leur désespoir. Embouteillage, emboutement. Pas l'embouteillage, c'est emboutement. Un gendarme à l'ennemi. Ouais. J'aimerais vous dire quelque chose. On va rentrer en profondeur. Tu as ton voisin, en profondeur. On va rentrer en profondeur. Mais Dieu dépend de ta foi. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu dépend de ta foi. Il y a des choses qu'il ne pourra jamais faire dans ta vie si tu ne crois pas. D'ailleurs, lui-même dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Aujourd'hui, je ne prêche pas beaucoup. Je vais prêcher, c'est vrai. Mais d'abord la prière. Oh, tu es le Dieu. Aucune situation te dépasse. Aucune situation que nous pouvons connaître, que nous pouvons traverser, ne peut te dépasser. C'est pour cela que ta parole dit que si Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous? Si Dieu est en ta faveur, qui pourra contrer le plan de Dieu? Vous savez, ce verset-là, si Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous, j'ai parfois l'impression qu'on ne le comprend pas bien. Dieu est avec nous quand nous sommes dans sa parole. D'accord? Dieu est avec nous quand nous sommes dans sa parole. Donc, si Dieu est avec nous, peut se traduire si nous sommes dans sa parole. Et je ne sais pas si vous comprenez. Si Dieu est avec nous, Dieu est avec nous parce que nous sommes dans sa parole et que sa parole demeure en nous. Mais alors quand on dit maintenant, qui pourra être contre nous? Il faut comprendre le contexte. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et avoir des gens contre vous. On a tous des ennemis. Même Jésus en a eu. Mais quand on dit qui pourra être contre nous, on veut simplement dire qui pourra contrer ses plans. Qui pourra contrer ses plans dans nos vies. Donc si nous sommes dans la parole de Dieu, personne ne peut contrer le plan de Dieu dans nos vies. Alléluia. Vous voyez un verset que nous citons des fois à la légère, mais ce verset a une autre profondeur. Si vous êtes dans la parole de Dieu, personne ne pourra efficacement contrer le plan de Dieu dans votre vie. C'est comme un crocodile. Quand un crocodile est dans l'eau, un vrai crocodile même là de 5 mètres, aucun animal ne peut entrer dans l'eau et le vaincre. Aucun félin, je dirais plutôt. Parce que les hippopotames peuvent l'attaquer. Pourquoi? Parce que le crocodile est dans son élément. Et si nous sommes dans la parole de Dieu, personne, je vous dis bien personne, ne pourra contrer le plan de Dieu pour ta vie, efficacement. Bien sûr, ils te feront la guerre. Dieu a dit, ils te feront la guerre. Ça, c'est la parole. Mais ils ne te vaincront pas. Ils ne l'emporteront pas. Alléluia.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de te faire la guerre? Est-ce qu'il y a une femme qui est en train de te faire la guerre? Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui est en train de te combattre? Garde le calme. Parce que la parole de Dieu s'accomplira. Ils ne l'emporteront jamais sur toi. Ils espèrent. Et vous savez, il y a des gens qui ne vous détestent pas, mais qui ont des démons qui vous détestent. Ouh, petit, Rema. Oyo bengi, bikedia mikolo, liloba petit. Yokanano. Il y a des gens qui ne vous détestent pas, mais qui sont contrôlés par des démons qui vous détestent. Alors comme ces démons-là te détestent, ces démons-là les communiquent la haine. Ces démons-là les manipulent. Ce sont des gens, des personnes qui ne vous supportent pas et qui ne peuvent pas dire pourquoi ils ne vous supportent pas. Ce sont des gens, des personnes qui attendent votre mort, mais vous leur demandez pourquoi, ils ne savent même pas pourquoi. Ah, là, 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 là. Il y a des gens qui ne sont pas votre ennemi, mais qui sont contrôlés par des démons qui sont tes ennemis. Ah, petit tika. Arriba soto koria. C'est pour cela, il ne faut pas détester les gens. Il ne faut pas détester les gens. Il y a des gens qui te combattent, ne détestent pas. Aie plutôt compassion pour eux. Ils sont des esclaves. Des esclaves, leur maître, c'est leur maître, les démons, qui les manipulent pour vous combattre. Et des fois, ils même ne sont même pas conscients. Tu demandes, mais pourquoi tu envers telle personne? Anaïbitin, Olinguinine, il ne sait même pas pourquoi je déteste. Ah, mon petit, grandis un peu, petit. Grandis un peu. Araba shokoro barababa shekaba kama hayama koto kama indaraba kotoro borobaba shikaraba sakamana kondorobana ikarababa yekatakaba yondoro. Arriba soto kotoro barababa shikama yanama kaba. Petit, c'est ça. C'est ça le secret, c'est la prière. Arrêtez de parler, babiller, faire du bruit inutile. C'est la prière qui fait la différence. Aujourd'hui, quand on dit prière, les chrétiens s'ennuient. Ah! Toi, tu es chrétien, toi. On dit prière, tu t'ennuies. Tu t'ennuies. Ah, prêche-nous, prêche-nous. Et voilà pourquoi vous êtes faibles. Voilà pourquoi vous êtes faibles. Les diables n'ont même plus peur de vous. Les démons n'ont même plus peur de vous. Les démons viennent dormir sous votre dos. Les démons viennent vous faire les massages. Tu trouves normal que toi, un enfant de feu, le diable vient te faire un massage la nuit. Il a massé ou... Ah, Bishop, quand je dors, je sens le diable là-bas qui me gratte le dos. Je sens un soukounia. Ah... Quand tu fais des craquants toute la journée, tu vois que le diable respecte les gens qui font des craquants. Colporage c'est toi. Colporteur. Copine à Satan. Tu es copine avec Satan parce que Satan aime le colporage. Sainteté pour Dieu. Sainteté pour Dieu. Cherchons la sainteté. Arima kaba shaya mama kaba yanda baba kama yondoro kaba. Écoute, les temps sont tellement mauvais. Passez beaucoup de temps dans la prière. Ça, c'est un conseil que je peux te donner. Passez beaucoup de temps dans la prière. Les temps sont mauvais. L'apôtre Pierre dit, nous sommes dans les derniers temps, soyez sages
La fin de toute chose est proche. Soyez sages, hein, pour vaguer à la prière. Soyez sages. Nous sommes à la fin, bien-aimés. Ne gaspillez pas du temps. Quand vous avez le temps pour prier, priez. Quand vous avez le temps pour parler en langue, parlez en langue. Si vous n'avez pas ce don de parler en langue, chantez des cantiques pour Dieu. Priez. Je vois toujours des prédications, des prédications. Je ne suis pas contre les prédications, mais il y en a trop. Ah ben, le Seigneur me montre, il y a une femme là qui est envoûtée. Le Seigneur me montre qu'il y a une femme là, on veut te faire du mal. Le Seigneur me montre. Franchement, ça me fait mal au cœur, tous ces charlatans-là. Le Seigneur me montre. Il faut prier, arrêtez-vous. Pourquoi vous voulez vous faire distraire par ces gens maudits? Le Seigneur me montre. Ça va t'avancer à quoi? Hein? Le Seigneur lui montre que tu es envoûté. Dites-moi, est-ce qu'il y a des Africains, est-ce qu'il y a seulement un Africain qui n'est pas envoûté? Dans nos familles, là où il y a des liens de sang, où nos ancêtres ont pratiqué la sorcellerie, dites-moi, est-ce qu'il y a seulement un Africain qui n'est pas ensorcelé ou envoûté? Attends, je pose la question. Est-ce qu'il y a seulement un Africain noir qui existe dans la famille de qui il n'y a pas la sorcellerie? Ah! Vous ne comprenez pas que ces gens-là sont des charlatans. Come on, come on, come on, come on. Localise-moi, localise-moi. Prie, prie ma fille, prie toi-même. Ton Dieu est ton Dieu. Dieu n'est pas ton cousin ni ton grand-père. Dieu n'a pas de petits-fils, il n'a que de fils. Si Dieu m'exauce, il va t'exaucer. Jésus ne m'aime pas plus qu'il t'aime. Ça, c'est des mensonges. Il faut que l'homme de Dieu te bénisse. Je crois à la bénédiction. Mais cherche Dieu. Ne cherche pas un prophète. Ne cherche pas un homme de Dieu. Cherche Dieu. Celui qui me cherche me trouve. Au lieu de chercher Dieu, vous cherchez des pasteurs. Au lieu de chercher Dieu, vous cherchez des églises. Au lieu de chercher Dieu, vous cherchez des soi-disant prophètes. Vous voyez pas que vous avez un problème? Et vous savez pourquoi les gens ne veulent pas chercher Dieu? Parce qu'ils ne veulent pas changer de cœur. Parce que quand tu cherches Dieu et que tu arrives dans sa présence, la première chose, il te dira, enlève tes sandales. Car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Ouais. Lorsque Moïse a voulu rencontrer Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Enlève tes sandales. Et nous aimons trop nos sandales. C'est ça, nous aimons trop nos sandales. Donc on ne veut pas enlever nos sandales. Ici, le sandal représente la méchanceté, l'hypocrisie, la médisance, la rivalité. Donc Dieu ne supporte pas des sandales sales. Alors, il y a des gens qui savent que ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'ils ont des sandales sales et qu'ils ne veulent pas les enlever. Alors, ils cherchent leur intermédiaire. Ils cherchent un pasteur qui va leur donner, pas autrement. Non. C'est pour cela que vous allez d'une église à une autre, d'un pasteur à un autre. Vous êtes toujours déçus. Regarde ta vie. Est-ce que ta vie a changé? Des fois même ta vie s'empire. Des fois même ta vie s'empire. Même tu vois, il y a même des païens qui ont plus de paix que toi. Est-ce que je mens? Certains là, tu vois même des païens qui ont plus la paix que toi. Des païens qui ont la joie de vivre. Mais toi, tu es un chrétien, mais tu es frustré. Tu es frustré. Parce que vous ne voulez pas vous repentir. Il n'y a pas d'église magique. Il n'y a pas de pasteurs magiques. Ce sont des gourous, des escrocs. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Ah!
Ayama sama kama 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 hayamana kama hayama sakamana kama hayalamana yekete kaba. Voyez, ce que je dis là, il y en a qui vont pas accepter ça. Alors, allez, de l'huile à vendre, de l'huile à vendre, l'huile d'onction, 100 $, de l'huile à vendre. Vous voulez l'onction? 100 $, de l'huile à vendre. Mon compte est là en bas. Voilà, mon compte. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Vous aimez la sorcellerie évangélique. L'occultisme évangélique. On vous prêche la parole, vous ne voulez pas l'accepter. On vous prêche la repentance, vous ne voulez pas vous repentir. Voyez. C'est pour cela, Jean-Baptiste a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez de fruits dignes de la repentance. Race de vipères, des méchants. Vous parlez en langue, vous êtes toujours méchants. Vous prêchez la parole, toujours méchants. Vous priez toute la nuit, toujours méchants. Repentez-vous. Enlève tes sandales. Enlève. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire là, sur le chat, enlève tes sandales. Enlevons tous nos sandales. Seigneur, si j'ai des sandales sales, montre-le-moi pour que je les enlève. Seigneur, enlève en moi toute forme de méchanceté. Révèle-moi ma nudité. Voilà. On doit dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce qui ne va pas à moi. Tu veux toujours voir les choses dans la vie des autres. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu veux voir toujours les choses, les problèmes des gens. Est-ce que tu ne vois même pas que ta vie est trop chargée? C'est comme des prophètes. Il est fauché même pire qu'un démon, mais il est en train de prier pour que vous soyez bénis. On donne que ce qu'on a. Lui-même, il est fauché. Il va vous donner quoi? On donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas la bénédiction, hein, tu es dépressif. Regardez vos pasteurs là sur TikTok. Comment même ils sont habillés. Comment est leur visage. Ah, les chrétiens. Vous savez, il y a déjà, quand tu vois son visage seulement sur TikTok là, tu vois que ce gars-là, c'est un malpropre. Tu n'as même pas besoin. C'est-à-dire que même une païenne, quand elle regarde, elle dit, hey. Ça se voit que c'est un malpropre. Même sa manière de parler, Jésus a dit, hein, la parole, Jésus, tu vois que le gars n'est pas bien. Même son visage n'a pas de paix. Son visage n'a pas de paix. Mais Vous savez, il y a des cas où on n'a même pas besoin d'entendre la voix de l'esprit. Hein? Si quelqu'un vient là, tout nu, vous prêchez là, vous n'avez pas besoin que Dieu vous dise que c'est un charlatan. Il est tout nu comment? Hein? C'est comme une soeur qui m'a dit, Bishop Eli, j'ai eu un songe, je t'ai vu tout nu. J'ai dit, mais comment Dieu va te montrer ma quéquette? Hein? Ah, Bishop Eli, j'ai eu un songe, je t'ai vu tout nu. Et elle dit, quoi? Dieu va te montrer ma quéquette? Tu trouves ça normal? Ma soeur, c'est le diable qui te parle. Vous devez lire la parole de Dieu, non? Oh. Il y a ma femme qui rigole. Pourquoi est-ce qu'elle rigole? Shamakabaya Sotoro Baba. C'est un problème. Vous n'avez pas besoin de révélations. Il y a des choses que la parole de Dieu elle-même, elle vous éclaire. La parole de Dieu elle-même, elle vous montre que monsieur n'est pas normal. Cherchez l'Éternel, ma fille. Cherche Dieu, je t'en supplie. Tu vas défiler pasteur après pasteur, tu vas te fatiguer. Tu vois pas que tu es en train de tourner sur un rond-point giratoire. Regardez. Je vais te donner une démonstration de ce que je prêche là. Je vais te donner une preuve. Je vais vous donner une démonstration. Écoutez bien, hein? Parce que tout ce que je vous dis, je l'appuie avec la parole de Dieu. Haïma Kama.
Regardez, regardez comment les vrais croyants priaient. Ézéchias pleura. Voyez, et quand Dieu a envoyé Ésaïe prophétiser pour Ézéchias, écoutez, on va voir ça. Oh non, Ésaïe 38. Bon, je prends Ésaïe 38. Hein? On va aller d'abord Ésaïe 38. Ésaïe 38. On va aller voir. On va lire. Hein? Je vais vous démontrer ce que je vous prêche. Parce que j'aime pas dire des choses dans le vide comme ça. Regardez, quelle est la vraie démarche. Ésaïe 38. À partir du verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Voyez, Ézéchias tourna son visage vers Dieu. Il n'a pas supplié Ésaïe. Il n'a pas pleuré devant Ésaïe. Il n'a pas payé l'argent à Ésaïe. Il n'a pas donné une offrande à Ésaïe. Il a tourné vers Dieu. Mon frère, ma soeur, tourne-toi vers l'Éternel. Tourne-toi vers le mur de divorce qui est devant toi, le mur de la maladie qui est devant toi, le mur de la sorcellerie qui est devant. Tourne-toi devant ce mur et regarde-les en face et invoque l'Éternel. Fais face à ton problème. Fais face à Goliath. N'aie pas peur, lève-toi et avance devant Goliath au nom de l'Éternel. Affronte ton Goliath. Ne prends pas la fuite. Fais face. Tourne autour de mur de Jéricho. Loue l'Éternel devant le mur de Jéricho. Loue l'Éternel. Voyez, regardez, regardez, regardez. Ézéchias, verset 2. Tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Souviens-toi que j'ai abandonné le péché, que j'ai refusé le compromis. Ô Éternel, souviens-toi que je t'aime, je suis sincère, que je demeure dans ta parole, que je ne méprise pas. Souviens-toi. Écoutez le verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias. Ainsi parle à l'Éternel, le Dieu de David. Ton père, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes yeux, à tes jours, quelques années. Voyez. Est-ce que vous comprenez? Ézéchias n'a pas pleuré près d'Ésaïe. Pourquoi vous pleurez devant les pasteurs? Pourquoi vous pleurez devant les hommes? Pourquoi vous pleurez devant vos soi-disant prophètes? Vous allez jusqu'à essuyer leurs chaussures. Vous allez jusqu'à lécher leurs pieds. Hein? Et vous allez, et puis ces gens-là vous dépouillent. Vous prenez votre argent. 3 000 € pour la délivrance. 5 000 € des bandits. Je suis en train de vous dire, tournez-vous votre Dieu. Tournez-vous vers l'Éternel. Ézéchias a tourné vers l'Éternel. Il a crié. Et l'Éternel a entendu sa voix. Et l'Éternel a envoyé. Voyez, toi tu cries vers Dieu et Dieu envoie son serviteur. Tu cries vers Dieu.
tu te tournes vers Dieu, tu déchires ton cœur vers Dieu, tu pleures devant Dieu. Et quand tu vas toucher le cœur de Dieu, et Dieu va envoyer un prophète, Dieu va envoyer un serviteur qui a un don de guérison, Dieu va envoyer, et s'il ne trouve pas un prophète, s'il ne trouve pas quelqu'un de disponible, il va envoyer un ange. S'il trouve personne qui peut te donner du pain, il va envoyer de corbeaux. Et s'il trouve personne, s'il trouve pas de corbeaux, la manne va tomber du ciel. Yamakama sotokama yendabakaba sotorokoba karatakaba sotoromana. Je prie un Dieu vivant, je ne rigole pas. Tu veux défier Dieu, messieurs. Tu peux m'insulter, ça ne me fait rien du mal. Tu peux te moquer de moi, c'est pas. Mais si tu veux défier Dieu, je vais te prouver que le Dieu que je prie est vivant. L'apôtre Paul était en train de prêcher au roi Agrippa. Il y avait un magicien qui voulait s'opposer. L'apôtre Paul a dit, fils de Satan, toi qui t'opposes aux voix de la vérité, tu deviendras aveugle pendant un temps. Et le gars est devenu aveugle. C'est dans ta Bible. C'est dans ta Bible. Pendant que l'apôtre Paul prêche, un magicien était là en train d'embrouiller l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a fixé les yeux. Il a dit quoi? Fils du diable, tu n'es pas fatigué d'embrouiller les chemins de la vérité du Seigneur. Voilà maintenant, pendant un temps tu ne verras plus. À l'instant, bam, le magicien est devenu aveugle. Le Jésus qui guérit des malades, il est le même. Il guérit des malades. Il frappe aussi. Moi, je prêche la parole. Si tu viens pour embrouiller le message, je te ferai la même chose. Moi, je ne rigole pas. Et tu sauras si je suis un charlatan ou pas. Tu sauras si je suis un charlatan ou pas. Parce que ce que moi je dis, mon Dieu le fait. On est là pour vous bénir, mais défiez pas Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. On est là pour vous bénir, mais ne jouez pas avec Dieu. Areba kaba shotoro kaba. Shandarababa sotoroba. Voyez, Ézéchias s'est tourné vers l'Éternel. Ézéchias a déchiré tout son cœur vers Dieu. Et en réponse à sa prière, Dieu a envoyé le prophète. Mais qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui? On ne cherche plus Dieu. On ne prie plus. On cherche des prophètes. On cherche des gourous. Vous êtes là, d'une église à une autre. Vous cherchez Mais attends, pourquoi vous ne cherchez pas l'Éternel? Dieu dit, celui qui me cherche me trouve. Dieu dit, celui qui me cherche me trouve. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. Mais pourquoi vous ne voulez pas chercher Dieu? Vous voulez toujours aller de gauche à droite et vous devenez des proies de tous ces charlatans et faux prophètes. Vous devenez des proies de tous ces menteurs et escrocs. Parce que vous ne voulez pas chercher Dieu. Moi, quand j'ai un problème, je cherche Dieu. Dernièrement, j'avais un problème. J'ai appelé un pasteur, un ami à moi, pasteur, apôtre. Je lui ai parlé. Ah, quelle indifférence, quelle froideur. J'ai été déçu. Je me rappelle encore, il y a plus de 20 ans, mon ex-épouse a quitté la maison. Je me suis retrouvé seul dans une grande villa avec deux enfants. Ma fille de 3 ans et mon fils de 2 ans. Pasteur, sans permis de conduite. Je dois déposer les enfants à la garderie. C'est un frère qui venait tous les matins à prendre les enfants, les déposer. Ah, j'ai souffert. Et un pasteur est venu chez moi. Il est connu. Il est connu. Il est venu chez moi. Alors, Élie, qu'est-ce qui ne va pas? Il a fait semblant d'avoir compassion. Il a baissé la tête comme s'il avait compassion. Et je vous dis, il a quitté ma maison en rigolant. Ça l'a fait rire ma souffrance. J'ai dit, ah, Jésus, malheur à l'homme qui se confie en l'homme.
Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Malheur à l'homme. Oh, je vous dis, même des hommes, des vrais hommes, des hommes de Dieu qui ont un cœur bon sont rares aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu, tu vas lui confier ton problème. Il se moque de toi avec sa femme. Il rigole. Il appelle les autres. Cet ami-là, apôtre, je lui ai confié mon problème. Il m'a dit, j'ai une réunion là, je n'ai rien à te dire. Et quand je raccroche, il appelle un autre apôtre en Suisse pour parler de mon problème. Un ami, il appelle un autre en Suisse. Ah, merci. Que Dieu, je vous dis, que Dieu ait pitié de tous ces hommes de Dieu d'aujourd'hui. Nous, que Dieu change nos cœurs. Pasteur là, tu es pasteur, est-ce que tu as un cœur? Pour moi, un homme de Dieu, c'est un homme qui a le cœur de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un homme qui a l'amour et la compassion. Un homme de Dieu, c'est un sacrificateur qui souffre pour les chrétiens. Un homme de Dieu, c'est un homme qui peut prendre son salaire et donne à quelqu'un qui n'a pas mangé. Un homme de Dieu, c'est un homme qui a 3 voitures et donne 2 voitures aux gens qui n'en ont pas. Un homme de Dieu, c'est un homme, je ne sais pas, qui a 2 chemises. Il prend une chemise, il donne à quelqu'un qui n'a pas des habits. C'est pas tous vos pasteurs-là qui friment, qui s'habillent comme des mannequins, qui s'habillent comme des stars, qui ont 3, 4 voitures, et puis qui... Oh là là, que Dieu ait pitié de nous. Montrez-moi que vous êtes un homme de Dieu par vos comportements pleins d'amour. Et les prédications, on en a assez. On a entendu trop de prédications. Voyez, on veut voir vos actes. Prouve-moi que tu es un homme de Dieu. Un homme de Dieu donne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En Guadeloupe, il y a une mauvaise grippe terrible. Je me dis même, est-ce que c'est une grippe? Est-ce que ce n'est pas les Covid qu'ils appellent grippe maintenant? Ils ont tellement embêté les gens. Maintenant, ils parlent des grippes, mais une grippe comme ça, j'ai l'impression que c'est des Covid qui ne veulent pas dire pour alarmer les gens. Alléluia. Merci Jésus. En fait, j'aime l'Éternel, tout, car il attend ma voix. Oh, j'aime ce chant-là. Je vais aimer comme il a aimé, tout, donner ma vie pour mes frères, tout. Je veux marcher comme il a marché, tout, vivre dans sa lumière, tout. Je vais aimer comme il a aimé, c'est ça. Hein? Tu ne veux pas aimer, tu veux marcher sur les eaux, hein? Tu veux faire les stars, tu veux multiplier les pains, pas pour nourrir les gens, mais pour aller les vendre. Jennifer, tu as entendu ça? Ils veulent multiplier les pains, pas pour nourrir les gens, mais pour aller les vendre. Ils vendent déjà de l'huile, ils vendent de l'huile, ils vendent des balais, ils vendent de tout. Ils ont fait de la maison de Dieu une maison de commerce, de voleurs. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'est plus avec vous. Vous êtes obligés maintenant de faire de faux miracles. Oui, des fausses prophéties. Faux miracles, fausses prophéties. Satanistes. Oh! J'aime l'Éternel, car il m'entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. J'aime l'Éternel. Aïe, maman. Aïe, maman. Aïe, maman. Aïe, maman. Aïe, maman. Akakakaka. Rabba
shababa. Papa, 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 papa. Comment rentrer à l'éternel? C'est bien fait envers moi. C'est bien fait envers moi. Oui, comment rentrer à l'éternel? C'est bien fait envers moi. C'est bien fait envers moi. Tout, tonton. Je vais aimer comme il a aimé. Donner ma vie pour mes frères. Je veux marcher comme il a marché. Vivre dans sa lumière. Je veux aimer comme il a aimé. Donner ma vie pour mes frères. Je veux marcher comme il a marché. Vivre dans sa lumière. L'Éternel, car il attend ma voix. Il a penché vers moi son oreille. Et je le chanterai toute ma vie. Tout. Papa, papa. Arema kaba soto kaba. Ayala mana kama samayaba. Enda baba 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 baba. Sakama yokoto kaba kaba kaba. Erata kaba shaya baba. Tandala mana yokoto kaba. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Ha! Victoire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je sais pas, ce chant-là me donne, je sens quelque chose. C'est rare ça. Quand j'écoute ce chant-là, c'est comme si le ciel s'ouvre. Je ne sais pas si vous ne le ressentez pas ça, mais je sens l'onction. Karakaba, Shayaba, Kaba, 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 Kaba. Arianda Kamayoto Korobaraba Shikata. Ces mots pour moi payer tout ça, moi qu'avais senti ça qui en fond de chez moi, l'élément de la galerie ancienne. C'est vous seulement qui cavillez, mais moi toujours là. Et en bas la pluie, en bas soleil, en bas tempête, toujours là. Et en bas félie, en bas douceur, puis plein l'amour, toujours là. Regardez mon nièce sa belle, à force chercher, moi fini, oui, pas trouvé. Jésus, moi, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, eh, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, il est toujours ouvert, besoin chaque jour pour tout le temps. Vous c'est tout pour moi, plus fort qu'un médicament. Moi l'écrire en tout chant. C'est vous qui qu'avant moi, faut se chanter. Tout bout, de janvier à décembre. Je n'ai besoin de rien d'autre que ton amour, tu sais. Si ma idéologie quand même. Que rien ne me sépare de ton amour à tout jamais. Jésus, je t'aime. Et l'aime-moi tout seul, c'est vous qui cave la paiement. Jésus, moi, allez, fais pas la Dieu, fais pas passer ma vie. Jésus, je t'aime. Baby, I need you in my life. Forget all your problems this night. Please
discriminate me. Can you satisfy my desire? Love don't have color, age and border. Oublie tous tes problèmes ce soir. S'il te plaît, ne me discrimine pas. Je te veux pour la vie. L'amour n'a pas de couleur, d'âge ni de frontières. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Yo te amo, nena. Doudou chérie, danse avec moi. Oh, oh, baby chérie, dance with me. Je ne saurais vivre sans toi, parce que tu es l'amour de mes rêves. I can't sleep without you. You are the love of my dreams. Baby chérie, danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Doudou chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. Dance with me. Nena, venga, baila conmigo, porque te amo mucho. Tu sais, ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme. I love you, baby. You are so beautiful. God bless you. Baby chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby chérie, dance with me. I love you, baby. Chérie, danse avec moi. Te quiero, mi amor. Baby chérie, dance with me. Baby chérie, dance with me. Move up, move up, oh. Love you, baby. Chérie, dance with me. Move up, move up, oh. Baby, chérie, dance with me. Move up, move up, oh. Baby, chérie, dance with me. Move up, move